Paul, la Côte d'Ivoire, là, c'est notre pays. Tu te lèves aujourd'hui, tu vas au Bénin, tu vas au Togo, tu vas au Burkina, tu vas chez nos voisins au Ghana, tu es étranger. Et puis c'est ça qui est la vérité. Donc pourquoi chez toi encore tu vas être étranger et puis tu vas accepter ça? Non, les gars, mais comment là c'est pour vous? Et la révolution va se faire à Abidjan. Comme ça s'est fait à Paris, prise de la Bastille, comme ça s'est fait à Ouaga, comme ça s'est fait à Bamako. Les révolutions, là, ça se joue dans les capitales. Et la Côte d'Ivoire, Abidjan, a plus de 8 millions d'habitants. Dans les 8 millions, là, il y a au moins 3 millions de jeunes. Sinon, on voit la moitié. N'ayez pas peur, il ne va rien s'y passer. Quand vous serez 3 millions dans la rue, un seul jour, au même endroit, là, ceux qui le protègent, là, moi, je vous dis ça aujourd'hui, ils vont aller le chercher. Il n'était pas plus puissant que Mobutu Sese Seko Ouazzabanga. Pas plus puissant que lui. Il est tombé. Seko Mobutu même était militaire. Il est tombé. Donc, Alassane Ouattara, sa chute a commencé hier. Le président Gbagbo, c'est un homme politique. Respectez les gens qui ont vécu. Il fait ces choses étape par étape. Étape par étape. Et cette étape-là, c'est arrivé hier. Le PDCA a compris que ils ont besoin du doyen pour gagner cette lutte-là. Donc, il n'y a pas de discussion. Alassane Ouattara ne sera pas candidat. La CEU, là, elle sera dissoute et réformée. L'élection sera inclusive et il y aura une audite de la liste électorale. Quand on va passer ce cap-là, si vous voulez maintenant commencer à vous bien par rapport à vos partis politiques ou bien par rapport à vos leaders, là on va rentrer dans tout ce qui est bilan, tout ça. On a des éléments pour déconstruire le bilan. Hein. Oui, on a signé ça, c'est dans ma lettre. Bilan ça là. Bilan, nous on a construit ici panel là. Oui, toi aussi. On a c'est pas des bilans nettes, on met 40 000 milliards de dettes. Oui, bilan, on avait 40 000 milliards de dettes. Tu dis on a 40 000 milliards de dettes. Tu dis on a 40 000 milliards de dettes. Quel bilan? C'est pas bilan. Donc aujourd'hui là, moi je vous dis les jeunes qui sont en bas là, c'est mobilisation. N'ayez pas peur. Tout a commencé hier. Et Laurent Gbagbo, il est très minutieux dans ce qu'il fait. Très minutieux. Et petit à petit, ils ont créé les CAP et tout. C'était bien. Ok, y a pas de problème. Aujourd'hui, là, on parle de coalition, PPACI, PDCI. C'est tous les Ivoiriens qui sont réunis et qui doivent se sentir concernés à travers cette coalition qui a été signée hier. Là. Je tenais vraiment à vous le dire. Les gars, allez récupérer votre pays, n'ayez pas peur. Et puis arrêtez de dire, vous êtes en Bengué. Non, nous, si on est en Bengué, on joue un rôle. On joue nos rôles. Oui, c'est nous, on envoie jeton tous les jours. On joue nos rôles. Voilà. Donc, chacun joue son rôle à son niveau. Une révolution, là, c'est comme ça. De Gaulle était en Angleterre et puis il a lancé. C'est comme ça. Voilà. Donc, chacun joue son rôle à son niveau. Donc, commencez à vous organiser. Sortez les petits grains de vos chefs de parti. Sortez dedans. Pensez pro-Côte d'Ivoire, mettez-vous main dans la main, écartez vos amis qui vont être appelés dans les bacs à verre, là, écartez-les. Et puis mettez-vous entre vous frères ivoiriens. C'est ce que vraiment j'avais envie de dire, pour ceux qui sont en bas. Maintenant, Zasso, ça c'est son problème, le ministre, ça c'est son problème. Voilà, ça c'est leur problème. S'ils n'ont pas compris que la Côte d'Ivoire, là, c'est dirigé par un clan, et pas un clan qui a peur des partis, ça c'est leur problème. Quand tu es ministre, tu la fermes ou tu démissionnes. Voilà, ce que j'avais envie de dire. Donc, Oxymore, encore une fois, merci. Douan, merci. Parce que vous avez permis à ce que ce panel-là soit sain. Vous n'avez pas permis aux gens d'attaquer Tidiane. Vous n'avez pas permis aux gens d'attaquer Soro Guillaume. Vous avez fait en sorte que ces personnes-là soient protégées. Parce que vous saviez que c'est pas ce que le vieux voulait. Le vieux, il voulait réunir toutes les forces de la Côte d'Ivoire. Et il a réussi à le faire. Et ça s'est matérialisé hier par une coalition signée. Donc, les gars, bravo à vous. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes des bons guerriers, des bons militaires. Et puis, voilà. Donc, j'allais finir pour ma première prise de parole. Merci. Merci, merci. Je pense que Espoir, tu es l'une des personnes depuis hier à nous reconnaître ça. Hein. Sinon, on a été traité de tous les noms hein, quand on disait ça. Franchement, moi, dans la poubelle, il n'est pas allé à l'école, il n'a pas de papier, doit dans la cave. Non, mais après les papiers, là, ils ont abandonné. C'est pas qui les a appelés pour leur dire, après les papiers, il a laissé tomber, il a papier, mais ils ont abandonné ça. Non. Oh, c'est les plaisantins, c'est une minorité. Mais Oxymore, dimanche matin ici, c'est nous qui avons dit souvent le soldat Ryan. Oui, on a qu'à sauver Tian, c'est tout. Donc nous, on avait ce principe-là. On changeait pas d'avis. Maintenant, pour ceux qui sont toujours émotifs, pourquoi Tian, ça c'est leur problème. Mais ils ont eu tort à partir d'hier. Donc c'est vous qui avez eu raison. Donc c'est pourquoi hier sur mon panel là, quand il prédit quelque chose et qu'on me cite, on me parle mal pour ça, et que cette chose arrive là,
Mais ça, c'est pourquoi ils sont en train de bien masser dans là. Parce que je l'ai prévenu. Quand tu as des commissions, lui et moi, on était si parlés, ils disent Zasso, ils vont te manger. Ce serpent que tu es en train de lever là-bas, t'avaler. Aujourd'hui, là, c'est arrivé. Donc, franchement, merci à nous tous. Parce que les gens ont tendance à dire merci à Join et puis Oxymore et son boy. Mais en réalité, là, il y a ceux qui tapotent. Chacun fait son bar à son niveau. Hein. Il y a ceux qui tapotent. Il y a ceux qui restent là pour nous écouter, qui nous donnent de la crédibilité même en nous écoutant. Il y a ceux qui partagent. Il y a ceux qui envoient les baouins. Donc, chacun fait ce combat-là à son niveau. Voilà. Le merci, il est pour tout le monde. Tous ceux qui envoient les cadeaux, tous ceux qui tapotent, tous ceux qui partagent. Voilà. C'est parce que on est en train de faire comment on appelle ça? Le déroulement de la famille et les reines. C'est-à-dire que c'est le président Laurent Gbagbo. Mais, chacun fait son petit mouvement. Le résultat, c'est que le président Laurent Gbagbo, c'est la reine de la termitière. Allez, tu comprends? Donc, c'est tout ce qu'on fait là. C'est pour aller l'abreuver, c'est pour lui. Le combat là, c'est pour le déposer, comment on appelle ça? À la tête du pays. Voilà. Sinon, nous on dit merci. Ouais, tout le monde dit merci à son ami. Hein. Chacun fait son bar à son niveau. On ne peut pas avoir cette prétention-là de vouloir toujours accepter merci, merci. Non. Nous, on est là, c'est pour notre patrie. C'est pour le vieux. C'est pour le père qu'on le fait. Ça, il faut que ça reste en tête des gens. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Gbagbo le béni. Et vous là, oui. Vous ne pas nom de mon vieux là, vous allez vous promener ça. Il y a Gbagbo 225, il y a Gbagbo 2025. C'est notre pépé, c'est notre pépé. Ah, bien là aussi, son nom souffle. Tout le monde est Gbagbo. Vas-y, non. Ton micro. Oui. Allô? Écoute, on t'écoute. Ok, merci beaucoup. Ok, donc ce matin, je vous salue. Vraiment, merci beaucoup au grand Oxymore, adjoint premier, à tous ces Ivoiriens là vraiment qui font tout pour que la paix. Gbagbo. Oui. Le voisin là, quand tu veux parler là, c'est là, il coupe le wifi, il a quel gamin toi? Non, c'est que j'ai un problème de réseau parce que c'est moi-même ma connexion. Ah. Bon, vous m'attendez pas? Ça se coupe là. Cherche une bonne position. D'accord, c'est que si je vais revenir, puis bon, après je vais être. Merci beaucoup. Ouais. Adolphe, ta connexion là, ça bug mal, donc faut chercher une bonne position. Ouais, brother, donne la parole à quelqu'un rapidement. Voilà. Il y a sa voix, mais. T'as framponné hier ou? Non, pas... non, je t'explique un peu. Il n'y a pas de drap. Si c'est. Eh, Maris. Là, c'est Maris à parler même. Non, il faut pas parler. Tu vois que le train t'a laissé, non? Depuis, on te dit Maris. Donne la parole, voilà, on t'a oublié. Vas-y. Ok. Mais toi, vous assauts là, lui pour lui, c'est pas ce qu'on va dire. Hein. Parce que ce sont les mêmes personnes là. Ce sont les mêmes personnes là hier qui insultaient. Ce sont les mêmes personnes là hier qui défonçaient. C'est-à-dire tout ça là, donc, tout est mélangé. Donc, si on doit se référer à tout ça, c'est comme si encore nous on a encore le temps pour venir expliquer tout ce tralala là. Vous voyez. Alors là, on avance. Hein. Nous sommes à la vitesse supérieure. Donc, il ne faut pas jouer avec cette vitesse là. On reste tous focus. Voilà. Le père a su réunir ses enfants. Et on espère bien que pour cette convention qu'ils ont signée avec le PDCI, on espère bien que cette alliance va rester toujours à vie. Et puis la vie continue. Vous voyez. Donc, merci encore Oxymore, surtout Oxymore. Aujourd'hui, maman, la vieille Emmanuela n'est pas là. Merci Juan. Merci beaucoup. Donc les gars, c'est ça. Il faut rester toujours mobilisé. Ça fait, vous voyez maintenant les vraies causes. Quand tu es de leur parti et puis en plus ils savent qu'il n'est pas un musulman comme eux, donc ils ont préféré le mettre en prison. Vous voyez. Je sais pas, les gens ils voient la vérité en face, mais ils essaient toujours de mettre ça à côté. Je sais pas c'est quoi qui les passe dans la tête. Vous êtes là, je sais pas, c'est quoi. Quand on parle ça, c'est vous qui venez menacer les gens. Quand on fait ça, c'est vous qui venez menacer les gens. Quand on dénonce ça, vous trouvez que non, on est trop injuste.
Voici les preuves aujourd'hui maintenant. Là, c'est pour vous dire aujourd'hui, là, même si tu veux faire de leur partie, tu veux ne pas être. Si tu les arranges pas, ils te mettent en tôle. Ça, c'est clair. Tu te mets en tôle. Tu te mets en tôle. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un objectif à atteindre et cet objectif à s'atteindre. Nous sommes déjà presque. Il faut en rester tous concentrés. On reste tous focus aussi. On appelle ça. On a le père qui est là. Comme l'autre l'a si bien dit, il y a le père qui nous entend très bien. Il nous entend très très bien. Donc, soyons mobilisés, voyez fort, pour pouvoir vaincre ce truc-là. Ce moribond là. Voilà. Donc, c'est à ça que je tenais à dire. Je dis encore un grand merci à tous ceux qui sont présents sur ce panel, surtout Oxy et John. John, même quand il fait son live, même, je le salue et puis je passe. Je sais pas, parce que, il voit qu'il est trop occupé, donc il voit qu'il dit, il fait ma demande, il va pas tout voir, donc, tiens, je passe. Donc, ok, merci bien encore. Merci beaucoup. Et puis, la lutte, en tout cas, la lutte continue. Merci. Ok. Succès. Avant qu'on donne la parole au nouveau venu. Aïe. Vous faites des moments où vous ne savez pas que vous êtes sur panel. Tu ris en global comme ça. Faut rire en détail, morceau par morceau. Succès, tu es là? Non, je pense que Succès est occupé. Black, tu as quelque chose à dire? Là, mais bon, il y a foi, non. Si la bouche n'est pas fermée, on peut bailler. Si la bouche n'est pas fermée, on peut bailler. Tout à l'heure, tu étais en train de dire, c'est parce que Zasso, en global, il est un Koussoumani. Donc, il va répondre à la plainte des Boyorodiens. C'est clair. Les Boyorodiens, là, ils savent pourquoi ils sont là. C'est nous, les Koussoumani, on ne sait pas pourquoi on les suit. Sinon, eux, là, ils savent pourquoi ils sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Eux, ils ne jouent pas. Fais une vidéo, et puis, il faut attaquer Bako. Après, tu vas parler, hein. Après, tu vas parler, maintenant. Ah, ok. C'est trop loin. Marie, ça va parler. Ouais, je pense que... Commandant, vas-y. On a fini tout à l'heure, et puis l'autre après. Fulgence. Bonsoir à la famille. Il est midi, là. Ah, d'accord. Je viens de vous prendre la marche, bonsoir. Salut. Comment tu vas? Est-ce que vous recevez? Il va bien. Dites-moi, c'est quoi le thème du jour, là? J'attends les Zasso. Ah, Zasso. Le très controversé, M. Patrick Zasso. Mon cher, ça, nous, on savait ça. C'est la ration des traites. C'est le prix à payer. Lorsque tu réfléchis par ton ventre, ton âme, ta tête, ton corps va souffrir. Quand une personne n'a pas de conviction, elle est très dangereuse. Aucun leader, je le disais un jour à un ami, aucun leader, aucune personne qui a une vision de grandeur, de changement, quel que soit le combat qu'il mène, que ce soit un bon ou un mauvais combat, il ne peut jamais accepter un disciple qui n'a pas de conviction. Un disciple qui est volatile dans comment on appelle ça, dans sa position. Parce que quand tu mènes un combat, il faut être cohérent. Même si le combat il est faux, tu le mènes avec cohérence. Tu mens, c'est comme les avocats. Les avocats, ils savent que tu es l'assassin, tu es le meurtrier, mais lui, il te défend bec et ongle avec une telle cohérence que le juge même là a de l'empathie, ou bien les jurés ont de l'empathie pour toi, et puis tu allèges un peu ta sentence. Mais Zasso Patrick, lui, c'est malheureusement la personne qui ne pense qu'à son ventre, à sa petite personne. Et donc ça fait que du coup, tantôt il est ici, tantôt il est là-bas. Il ne sait pas à quel sens il voué dans sa position. Moi, par exemple, tu ne peux pas dire, moi, m'aimer, et puis tu vas détester mon enfant que j'ai mis au monde. Tu dis que lui, j'aime Titi, j'aime Commandant, mais je n'aime pas son enfant parce que son enfant il est impoli. Mais tout ce que tu dis à mon enfant, c'est à moi, tu le dis de façon directe, pas indirecte. Dramane Ouattara, c'est lui qui a mis tous ces lieutenants, ces ministres, c'est lui qui les a mis au pouvoir. C'est lui qui les a mis au poste de responsabilité qu'ils occupent. En les attaquant indirectement, c'est lui que tu attaques directement. Parce
que Dramane Ouattara, c'est pas lui-même qui a pris les fusils, il a pris les armes pour venir en la Côte d'Ivoire. Il est passé par ces genres de choses-là. Béni, oui, il est passé par ces genres de collabos, de suppos là, pour parvenir à ses fins. Et Mamadou Touré, c'est un maillot essentiel dans lui, son dispositif, pour comment on appelle ça, kidnapper le pouvoir, s'arroger le pouvoir pendant plusieurs décennies. Toi, tu t'attaques à la chose. À Mamadou Touré, tu t'attends à quoi? Johnny Pacheco le disait ici. Il le disait ici dans ces vidéos-là. Vous pensiez que c'était un pleurnichard, un enfant, un bébé gâté qui manquait d'affection, donc il a fabulé, il disait n'importe quoi. Johnny Pacheco dit, quand j'ai commencé à sortir les papos sur Alpha Bravo et Apollo, ils se sont mis ensemble pour pouvoir vouloir me douffer. J'ai averti la présidence de la République. Johnny Pacheco, il a tout détaillé, avant même de claquer la porte, il a tout détaillé. Il a fait plusieurs fois. Mais quand il faisait ça, les assauts et compagnie, là, eux le voyaient comme un gars qui a un manque d'affection. Parce que eux, ils voyaient une opportunité de prendre la place de Johnny Pacheco. Voilà, si Johnny Pacheco s'en va, il ne fait plus de l'ombre. Donc, Johnny Pacheco, il a dit, en bon. Donc, dans votre bon, il y a un qui veut me douffe, et puis vous parlez pas. Donc, il a intérêt à allumer tout le monde. Voilà. Zasso, il a eu maintenant une opportunité d'avoir le leadership être cyber communicant du RDR. Mais il n'utilise pas sa tête, en fait. Ce qui arrive à Macron, ça va t'arriver forcé. Toi, tu es un boost money. Tu sais très bien comment ils fonctionnent. Soit, tu subis, tu te tais. Mais une fois que tu dénonces quelques malversations de leur part, là, prends tes distances et puis prends tes précautions. Moi, mais c'est pas dans quel coup je me réveille matin, puis on me dit que Zasso, il a Abidjan. Il a été arrêté. J'ai dit non, c'est pas possible. On peut pas arrêter quelqu'un qui est en Suisse, sur plainte. C'est pas possible en Suisse, là. Nous sommes en Europe quand même. À ma grande surprise, je vois, on dit il était à Abidjan. Donc, quand je réfléchis, on lui a jeté un appât. Peut-être qu'on lui a dit, viens, on va organiser le congrès, compagnie, tu vas être devant, tu vas avoir un truc comme c'est ce que tu voulais. Bêtement, il suivait son ventre, il est parti se faire prendre. Et ça, c'est ce qu'il mérite. C'est ce qu'il mérite parce que quand tu mets ton cou sur ton genou sur le cou du peuple qui souffre et tu fais croire à l'opinion internationale que tout va bien en Côte d'Ivoire, qu'Alassane fait bien son travail, mais c'est quelques ripoux qui font mal au travail. C'est ce qui t'arrive. Si Abidjan est bon là, tu vas rester à Abidjan. Parce qu'une politique, c'est pas une politique qui est visée pour une personne, c'est une politique générale. On fait ça pour tout un peuple et toute une société. Le RDA vaut aujourd'hui son impuissance à redresser l'économie ou bien la situation sociale, nous mettre à l'autosuffisance en Côte d'Ivoire. Voilà, ils ont lancé les popotes nationales. Ça, c'est un aveu qu'ils ont échoué. Quand on lance une popote nationale, ça c'est comme une aide humanitaire. Tu sais très bien, en 2020, moi j'étais en Tunisie, quand il y a eu coronavirus, on a reçu des kits d'aide humanitaire, parce que là, ça précédait une crise sanitaire. Si aujourd'hui le RDL lance cette popote nationale, je ne veux pas dire le gouvernement, le gouvernement lance, c'est-à-dire ils ont échoué dans les politiques sociales d'arranger le peuple. Ils savent très bien que c'est la fin. Quand tu vois les femmes à qui on donne nourriture, ici, là, nous on est ici, là, tu attends qu'on dit que non, ils vont venir te donner comme ça dans le truc, tu vas manger. Non, non, non. C'est quand tu es inscrit comme une personne en situation vulnérable, comme un cas social, comme les immigrés que nous sommes. Mais une personne qui a 100% ses facultés pour aller travailler, on ne donne pas les aides sociales. Donc moi, c'est ce qu'il veut dire pour Zasso. Il mérite que ce qui lui arrive. Voilà, on ne souhaite pas la prison à son pire ennemi, mais quelque part qu'il aille s'asseoir et puis va réfléchir. Parce que ce qu'il dit de Ouattara, du bien que Ouattara fait aux Ivoiriens, il faut qu'ils vivent ce bien un peu. Les militaires, nos parents qui sont enfermés en prison, puis Zasso vient. Il répond à Eli Pada, il répond à Babo, il répond à qui là. Et puis tout ce qu'on dénonce là, c'est que nous on est frustrés, on est aigris, on est jaloux de Adou là. Il aille vivre ça un peu à Abidjan. Moi je sais qu'ils vont le libérer d'ici peu, hein. Quand ça va se tasser un peu, ils vont le libérer. Mais son passeport lui sera retiré, il va rester un peu là-bas, il va vivre la vraie émergence. C'est un peu ce que j'ai à dire. Merci. Fijas. Oncle James. Il n'est pas là ou quoi? Ah, il est là. Ah, mais tu veux qu'on t'appelle combien de fois, frère? Je vous salue. Vous me recevez? On te reçoit, sois salué. Je suis en joie de voir mon frère Osimo en direct. Et je te tire mon chapeau. Vraiment, merci beaucoup de vraiment réunir toutes ces personnes-là ici sur cette plateforme et de pouvoir vraiment parler de la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'était pour te dire merci. J'ai pas grand chose à dire parce que tout ce que vous êtes en train de dire là,
ça me va droit au cœur. Donc, c'était votre salutation. Ok. Merci. Ouais, son voisin d'à côté là, vas-y, tu as ouvert ton micro, continue. Merci frère. Je voudrais vous saluer pour le combat que vous menez. Je voulais tout simplement dire une chose. Vous voyez, Alassane, moi aujourd'hui je parle parce que mon petit frère, il est mort à cause d'Alassane Ouattara. Pas parce qu'il a tué, parce qu'il était tellement amoureux d'Alassane Ouattara. Frère, oui. Frère, il faut camoufler les mots. Ah oui, oui, oui. Ouais. Il a déjà, à cause d'Alassane Ouattara, parce qu'on nous a présenté une personne, une autorité, que tous les enfants qui aspiraient à faire des études voulaient atteindre ce niveau. Où il est allé aux États-Unis, il voulait avoir forcément un PhD. Il a été surmené et après il est mort. Quand Alassane était Premier ministre, je crois que c'est le frère qui modère le matin, j'ai écouté, qui disait, qui a rappelé toutes ces choses-là. Il a parlé de carte de séjour, de ceci, de cela. Aujourd'hui, toutes ces choses-là ont été oubliées par les gens qui se disent du Nord. Mais la Côte d'Ivoire n'appartient pas seulement aux gens du Nord. Les gens du Nord n'ont jamais été lésés. C'est eux-là même, sous Oufoué, qui avaient tout le pouvoir. La famille de Gon est là. Les Lamine, Fatiga. Ce sont ces personnes-là qui étaient les plus aisées en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je voulais simplement dire une seule chose. Tant que tu n'es pas reconnaissant, tu finis toujours par périr. Soro Guillaume a été instrumentalisé. Il a fait quoi? Il a fini par quitter d'abord Guéhi Robert. Il est mort. Soro a pris tous ces jeunes-là. Il a sa jeune jeunesse. Il a donné cette jeune jeunesse-là à Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, il se retrouve quelque part d'autre. Maintenant, j'ai même entendu sur ce panel qu'il y a eu un imam qui allait faire une propagande au Nord pour dire que Soro n'est pas du Nord, il est du Nord certes, mais il n'est pas d'un autre, c'est un chrétien. Bon, ça c'est des choses qui ne peuvent pas arranger le pays. Moi, je voudrais vraiment vous féliciter pour votre objectivité sur ce groupe-là. On ne souhaite pas le malheur à quelqu'un, mais l'objectivité là. Parce que demain, je disais un jour, demain, nous avons des enfants, nous aurons des petits-enfants. Si nous ne sommes plus là, le monde va retenir qu'un jour, nous avons posé des actes pour détruire la Côte d'Ivoire. Et ça peut agir sur nous-mêmes et nos familles. Donc, en toute chose, on peut aimer, on peut supporter un politique, mais on doit être objectif dans tout ce qu'on fait. On doit être objectif. Et ça, je vous tire le chapeau pour cela. L'objectivité est très importante. Et puis, l'histoire va toujours retenir cela. N'oublions pas comment les choses se sont passées ici. On parle d'aujourd'hui que Gbagbo a tué des gens. Mais est-ce que c'est lui seul qui a tué? Lui, il a tué parce qu'il voulait défendre son pays. Mais ceux qui ont pris les armes contre lui, on dit que Gbagbo a fait 10 ans. Gbagbo n'a pas fait 10 ans en réalité. Son mandat a duré que 1 an et demi, 2 ans. Vous voyez? Donc, soyons objectifs dans tout ce que nous faisons. Ne cherchons pas seulement à accuser, à accuser, à accuser. Ce qui arrive aux frères Zasso, c'est parce que la politique du ventre, là, ça t'amène toujours à la mort. La politique du ventre t'amène toujours à la mort. Donc, Zasso à te dire, ou bien les gens vont te dire pour ça. Parce que moi, tu as mangé chez moi. Si demain tu me dénigres, mais je ne vais pas te laisser. Parce que je t'ai nourri. Je t'ai nourri, je t'ai donné tout. Et demain, c'est de ça que je parlais, la reconnaissance. On peut critiquer, mais dans l'objectivité. On peut critiquer, mais dans le respect. On peut critiquer avec des mots propres et doux. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ce qui lui arrive là, c'est déplorable parce que ce pouvoir-là, je ne sais pas s'il y a eu un pouvoir comme ça
Mais tu n'as pas le droit de parler. Si tu parles, tu es foutu. Moi, ce côté-là, j'aime pas trop. Mais comme c'est entre eux, peut-être que l'enfant de ce village-là, qui est aidé à désobéir, on va le punir. Peut-être que c'est pour ça. On veut le punir un peu, mais je veux dire que en toute chose, soyons reconnaissants et objectifs dans ce que nous faisons. Donc c'était ça ma petite participation. Merci. Merci. Gras, c'est pas à ton tour, il faut fermer ton micro. Arrête d'embrouiller les gens. Attends qu'on te dise que c'est ton tour avant d'ouvrir ton micro. Franchement, vraiment. Celui qui a le nom chinois là, ouvre ton micro. Bonjour, chers frères et sœurs. John Premier, sois salué, chers frères. Je salue également Oxymore, je salue tout le monde. Salut, sois salué. Je salue également tous les panafricains qui sont sur le panel, ceux qui sont dans les commentaires. J'envoie mes salutations les plus respectueuses. Gras, même là, tu as quel problème? Attends, mais depuis on te dit de fermer ton micro. Attends, faut descendre même. J'aime pas les gens indisciplinés là. Depuis on te dit de fermer ton micro, tu ouvres ton micro là, c'est quoi? Le gars est en train de parler même là, ça embrouille les gens, c'est quoi? Après vous trouvez que l'homme est nerveux, ou bien l'homme il est dû. 3 fois je t'ai dit ferme ton micro. Moi-même j'ai fermé ton micro, tu ouvres. Je ferme ton micro, tu ouvres. C'est pour venir perturber le panel quoi. Ici là, t'es pas discipliné là, tu montes pas ici. Hein. Vas-y. J'envoie mes salutations les plus respectueuses au président digne fils d'Afrique, le seul panafricain de la politique ivoirienne, le président, son Excellence, M. Laurent Gbagbo. Celui-là même qui porte l'espoir de tout un peuple, comme il l'a toujours fait depuis le temps de Houphouët-Boigny, même face à Guy Robert, face aux âmes, comme il a toujours porté l'espoir de tous les Ivoiriens, lorsque même la Côte d'Ivoire a été victime de terrorisme en 2002. Et lorsqu'il a toujours continué à porter cet espoir-là, même étant déporté comme les résistants africains avaient été déportés, et que des gens comme Béhanzin, Samori Touré sont morts très loin de leur peuple. Je le salue et que Dieu lui accorde très longue vie, pleine santé, car le combat continue et nous ne sommes plus loin de la victoire. Chers frères et sœurs, vous voyez tout ce qui se passe actuellement en ce qui concerne les assauts et autres est en train de nous démontrer par A plus B que le seul, vraiment le seul démocrate en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. C'est le président Laurent Gbagbo. Le seul parti qui en Côte d'Ivoire est vraiment un réel parti démocratique, ça a toujours été le parti que dirige Laurent Gbagbo. Que ce soit le FPI ou le PPACI aujourd'hui, c'est ce que dirige le président Laurent Gbagbo qui est vraiment un parti démocratique. Il se passe quoi avec M. Zasso Patrick? Le monsieur, d'abord, il faut savoir qui il est. Zasso Patrick est un militant de première classe du RHDP. D'abord du RDR, aujourd'hui du RHDP. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais caché, il s'est affiché aux yeux de tous. C'est quelqu'un qui a donné sa poitrine. C'est quelqu'un qui s'est même déplacé en 2020 lorsque le peuple ivoirien en avait marre et ne voulait pas accepter l'injustice du 3e mandat. Zasso Patrick s'est mis dans la rue, il s'est mis sur le terrain et il a combattu, il a donné tout ce qu'il pouvait donner pour que ce 3e mandat-là puisse passer. Et effectivement, son parti est resté au pouvoir malgré toutes les méthodes que nous connaissons et qu'ils ont dû utiliser pour rester là. Une chose est sûre, pour les Ivoiriens, il a fait un très mauvais travail. Il n'a jamais été bon. Mais pour son parti politique, il a fait le bon travail, il a bien travaillé. Alors, il a bien travaillé. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, comment Zasso Patrick, qui a contribué corps et âme, a fait accepter, sinon a fait consommer le 3e mandat, se retrouve aujourd'hui en prison? A-t-il volé? A-t-il fait des détournements d'argent, détournements de deniers publics? Est-ce que Zasso Patrick a commis un crime? Est-ce qu'il a déjà quelqu'un? A-t-il violé quelqu'un? C'est la question qu'on se pose, mais rien de tout ça. Alors donc, pourquoi se retrouve-t-il en prison? Zasso Patrick aurait critiqué. Zasso Patrick aurait dénoncé certaines pratiques de son propre bord politique. Et donc pour ça,
On l'arrête et on le jette en prison. Je parle de ça pourquoi? C'est pas parce que Zasso Patrick est tellement important pour nous, non. Mais c'est pour faire comprendre aux gens ce qui se passe réellement dans ce pays appelé la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, les gens n'ont même pas de demi-mesure, ils n'ont même pas de retenue, même pour ceux qui sont de leur parti politique, même pour ceux qui ont tout donné, et même leur vie, leur réputation, leur relation familiale. Ils n'ont même pas d'égard pour ceux-là. Zasso Patrick, est-ce que la prison était la seule solution pour lui? Non. Parce que dans le parti politique auquel il appartient, il y a des instances qui sont chargées de régler ce genre de problèmes, des litiges, des conflits, même entre des membres du parti. Ça existe. Le conseil politique, il est là pourquoi? Il est là pourquoi? Au RHDP, y a-t-il pas un conseil politique? Il y en a. S'ils n'ont pas pu régler ça, est-ce qu'il n'y a pas le comité de discipline au sein duquel il y a une commission d'éthique? Ça existe. Mais ils n'ont pas fait ça. Si eux, ils n'ont pas pu régler et que ça devait aller très haut, le secrétariat exécutif est là. Alors, pourquoi tous ces organes-là n'ont pas pu régler le problème? Un problème de divergence de point de vue entre des gens qui sont du même parti politique et d'ailleurs dont le parti politique se fait appeler un parti démocratique. Mais la divergence d'opinion est ce qui fonde, c'est même l'essence, c'est le socle même du débat politique au sein d'un parti politique. Parce que si en votre sein, vous n'avez pas le respect des valeurs démocratiques, donc vous n'avez pas de considération pour les divergences d'opinion, si vous ne voulez pas qu'il y ait des contradictions, mais comment voulez-vous apporter la démocratie dans un pays tout entier? Au sein de votre parti politique, vous êtes incapable d'instaurer un débat politique sur les questions que quelqu'un soulève depuis longtemps. Il parle de ce qu'il dit se passer au sein de votre parti politique. Il dit même pas au niveau de toute la Côte d'Ivoire, il dit dans votre parti politique. Mais vous n'avez pas trouvé de solution si ce n'est que le prendre, le jeter en prison, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers frères et sœurs, comprenez une chose, si vous voulez vraiment la démocratie, si vous voulez la liberté, si vous aspirez à la liberté d'opinion, si vous voulez dire ce que vous pensez, comme vous le pensez, sans être inquiet, sans faire des cauchemars, sans avoir le cœur qui est en pleine palpitation, de peur que les gens ne vous arrêtent ou qu'on ne vous jette en prison, si vous voulez vivre tranquille, comme un être humain qui vit, comme tout être humain a le droit à la libre pensée et à disposer de lui-même, vous comprenez tout simplement que le parti qu'il faut mettre au pouvoir n'est pas le parti RHDP. Ce n'est pas le parti qui peut apporter la démocratie en Côte d'Ivoire, ni la liberté en Côte d'Ivoire. Le seul parti politique qui s'est toujours inscrit dans la voie du dialogue depuis l'opposition et dont le leader a fait la prison sous Oufoué, sous Alassane en 92, sous encore Alassane, et dont les militants ont passé leur temps à faire des prisons tout simplement parce qu'ils luttaient pour des idées. Mais malgré ça, ils n'ont jamais pris les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais participé à une quelconque rébellion. Ils n'ont jamais appelé à une insurrection pour déstabiliser tout le pays avec des armes, mais qui ont toujours mené le débat de la démocratie. C'est le parti que dirige le président Laurent Gbagbo. Comme il l'avait fait avec le Front populaire ivoirien et qu'il est en train de le faire aujourd'hui avec le PPACI. Oui, il a démontré aux yeux de tout le monde que le PPACI, c'est-à-dire Laurent Gbagbo, peut faire en sorte, peut faire des concessions pour que le PDCI ne disparaisse pas, mais que le PDCI reste sur la scène politique ivoirienne, parce que lui, Laurent Gbagbo, c'est un homme de démocratie. Il veut que chacun puisse participer au jeu démocratique. Et il tend la main au PDCI, laquelle même le PDCI a saisi aujourd'hui. Il a dû faire beaucoup de concessions pour que cela puisse arriver. Donc, si vous cherchez la démocratie, si vous cherchez la liberté, si vous cherchez la paix, si vous voulez dire ce que vous pensez, avoir la liberté de votre opinion, il faut regarder du côté de Laurent Gbagbo et non du côté du RHDP. Parce que le RHDP vient de nous prouver par A plus B aujourd'hui encore que même ses propres militants qui demandent tout simplement la résolution de certains problèmes au sein du parti, on ne peut que les prendre et les jeter en prison. Zasso est là-bas. Avant lui, Joël Nguessan, il est là-bas. Ah, voilà, Joël Nguessan. Joël Nguessan, c'est ce monsieur-là, malgré les difficultés physiques qu'il a, malgré son handicap qu'il a, ce qui n'est pas une fatalité, mais malgré cela, ce monsieur était en première ligne lorsque le président Laurent Gbagbo était au pouvoir. C'est lui qui insultait,
C'est lui qui faisait tout. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit. Même il menaçait. Malgré son état, il menaçait. Et parfois, nous-mêmes, on avait peur. On dit, mais lui qui parle comme ça, là même là. Et, franchement. Mais il tenait des propos quand même. Laurent Gbagbo ne l'a jamais arrêté. Ils ne lui ont jamais même envoyé une quelconque convocation. Mais voici qu'aujourd'hui, il est au pouvoir. Pour une simple question de critique, comme Zasso fait là, on l'a pris, on l'a jeté en tôle. On a pris Zasso, on l'a jeté en tôle. Mais je pense que c'est une très belle leçon pour ceux encore qui suivent le RHDP. Voici le sort qui vous est réservé. Comme pour Soro, vous n'avez pas compris ça. Comme pour comment il s'appelle là, comment il s'appelle, celui qui était le président du directoire, qui parlait au nom du RHDP, lorsque Gbagbo était au pouvoir là, Djedje m'a dit. Voilà. Fermez votre micro s'il vous plaît, monsieur. Pourquoi je dois le mode là? Je ne vois pas sortir de ce temps. Dieu dit quoi? Depuis là, ça fait un moment, il ne va pas sur la voiture. Mon ami, ferme ton micro. Merci. Merci aussi, mon. Donc, de la même manière, comme pour Soro Guillaume, ça ne vous avait rien dit. Tous ces gens-là, ça ne vous a rien dit et que vous continuez. C'est devant vous-même que Johnny Pacheco, quand il est sorti de là, il a commencé à faire des lives. Il a commencé à faire des révélations. Il a commencé à se plaindre de beaucoup de choses. Nous, on ne parle même pas des histoires de papo ou bien je ne sais quoi. C'est même pas ce qui nous intéresse. Mais il y a des choses qui sont très importantes du point de vue politique que Johnny Pacheco a soulevé. Des pratiques au sein de ce parti politique-là qu'il a soulevé. Est-ce que Zasso faisait pas partie de ceux qui attaquaient Johnny Pacheco? Zasso était même en première ligne. Zasso est monté au créneau. Zasso est devenu le défenseur du RHDP, du régime RHDP contre Johnny Pacheco qui disait craindre pour sa vie. Zasso était là pour attaquer Johnny Pacheco. C'est lui qui lançait les panels et puis tous les pros, ADO et RHDP montaient sur son panel pour crier Zasso fort, Zasso fort. Pourquoi continuait-il? Il continuait tout simplement parce que lui, Zasso, il est considéré au RHDP comme étant de la même famille que Johnny Pacheco, puisqu'ils sont de la même ethnie. On dit c'est son frère. C'est comme ça, c'est son frère BT. Donc voilà, Zasso est en train de détruire, Zasso est en train de démonter Johnny Pacheco. Et lui-même, Zasso, je me rappelle, sur le panel de John, il montait. Et puis quand Johnny Pacheco monte, c'est Zasso qui monte pour répondre, pour dire je vais le déconstruire. Mais aujourd'hui, là, il est où? Demandez à Zasso, est-ce qu'il a fini de déconstruire Johnny Pacheco? Qu'il prenne son téléphone et il va déconstruire maintenant Johnny Pacheco. Parce que ce qu'il a envoyé en prison aujourd'hui, là, c'est ce que Johnny Pacheco dénonçait. Mais Zasso, je vais chuter là pour dire quoi? Zasso s'est comporté comme la mouche lors des funérailles. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, il y a un cadavre qui est là, qu'on a mis dans le cercueil. On veut fermer ce cercueil-là pour aller enterrer ça. Mais Zasso, c'est la mouche qui veut forcément se poser sur le cadavre. On chasse la mouche là, mais la mouche là est têtue. On la chasse, elle est têtue. Elle veut forcément se poser sur le cadavre. On ne veut pas enterrer le cercueil avec la mouche. Mais la mouche là est trop têtue. Pour finir, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse, on ferme le cercueil avec la mouche dedans et puis on enterre. Zasso là, c'est son cas. Donc vraiment, merci à vous, chers frères et sœurs. La lutte continue. Merci surtout à la naissance de cette alliance entre le PPACI et le PDCI, parce que nous sommes maintenant convaincus que la dernière pièce qui manquait au puzzle a été mise en place. Et ça, c'est grâce à l'effort de chacun d'entre vous, chacun de tous ceux qui croient au président Laurent Gbagbo et qui s'inscrivent dans sa ligne de conduite, sa ligne politique, parce qu'ils savent qui il est, parce qu'ils savent d'où il vient, parce qu'ils savent réellement quelle politique il mène. Merci à tout le monde et nous ne sommes plus loin du but. Très bientôt, il fera jour. Merci. Merci, mon frère. Nadri, bras salut, non? Ok. Oxy, bonjour. Bonjour, adjoint. Bonjour à tout le panel. Excusez encore parce que je ne savais même pas que le micro était ouvert et puis je parlais à côté. Ok, moi, après l'intervention du frère, je crois que j'allais dire que je n'ai plus rien à dire parce que c'est tout ce que je voulais dire, les analyses que je voulais faire qu'il a pu apporter au panel. Donc, je suis vraiment ravi et puis je le salue encore malgré que je ne sais pas prononcer son nom chinois. Mais je lui dis merci pour ses analyses pertinentes. Deux choses que je voulais demander concernant Zasso. Est-ce que quelqu'un peut savoir si Zasso est toujours réfugié politique ou bien il est un résident, comment on appelle, de la Suisse? Parce que le fait qu'il fasse des va-et-vient en Côte d'Ivoire et qu'il soit arrêté en Côte d'Ivoire, s'il était encore réfugié politique, peut-être cela ne peut pas advenir. Ou bien il a risqué de pouvoir se comporter de la sorte.
Deuxièmement, pour M. Joël Nguessan, bon, tout cela, c'est ce qu'on dit, le serpent que tu as élevé là, c'est ce qui va finir par t'avaler. Donc pour cela, je crois que la démocratie, la justice, que lui et Zasso ont pu prôner en disant qu'on doit respecter les décisions de justice quand ça s'applique, je crois que c'est ce qui est en train de s'appliquer à eux. Donc je n'ai pas tellement... On doit faire quoi? On doit respecter quoi? C'est lui qui a dit... On doit respecter les décisions de justice, en tout cas. Tu te rappelles, non? On doit respecter les décisions de justice. Voilà, on doit respecter. Voilà, c'est ce qui s'applique à lui. Donc nous, si c'est cette décision de justice des PLC, c'est bien quoi là, que ce soit Mamadou Touré, que ce soit l'autre Tassimé des États-Unis qui ait posé la plainte, moi ça ne me gêne pas, mais seulement la seule chose que je voulais savoir sur lui c'était ça justement, quel statut il a. Il est un résident permanent de la Suisse ou bien il est encore réfugié et puis il fait ses va-et-vient. Donc merci et puis merci encore aux Chinois et bon panel. Merci si quelqu'un peut me répondre pour ça. C'est les gens qui descendent au Ghana pour aller en Côte d'Ivoire. Donc, il ne va pas en Côte d'Ivoire directement, il descend au Ghana, il va en Côte d'Ivoire. Vous savez, je pense qu'il est réfugié. Il a le même statut que moi. En tant que quand tu es réfugié, on te dit ton pays d'origine là, tu ne mets pas pied là-bas. Tu vas dans tous les pays, mais ton pays d'origine, tu ne mets pas pied là-bas. Et même. Mais lui, ça affiche le problème. Tu n'as pas le droit d'aller à l'ambassade de ton pays même, d'origine, dans le pays où tu es. C'est-à-dire, moi, il n'y a pas l'ambassade de Côte d'Ivoire, jamais. Et je ne dois même pas avoir de contact avec les autorités ivoiriennes. Voilà. Alors que lui, il s'affiche toujours en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est paradoxal. Ah. Est-ce qu'il comprend? Peut-être que son asile est fini, non? Peut-être qu'il a pris un autre papier. Donc, merci, c'était là que je voulais chuter, merci. Merci beaucoup. C'est ça, toi, tu veux dire quelque chose? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez parce que là, je suis dans la circulation. Oui, je te comprends bien. Ah, ok, voilà. Écoute, mon frère, tu le sais, hein, cette histoire-là, aujourd'hui, c'est, on va dire, le serpent qui se mord la queue. J'avais voulu faire une précision, dire aux gens que c'est pas parce que on parle de Zasso ou quoi. Non, c'est pas une question de Zasso, c'est pas un panel pour, j'allais dire, demander la libération ou quoi que ce soit de Zasso, c'est pas ça. C'est juste se saisir de cette histoire pour conscientiser, en fait. Pour montrer à quel point il est important, quand on a une conviction, de la maintenir, en fait. Et le président Laurent Gbagbo, pas plus tard que son discours récent a été clair. Quand tu mens, ça va finir toujours par te rattraper. Voilà. Et je crois que Zasso, il a toujours été dans le mensonge politique, on va dire. Il faut saisir cet événement-là pour faire comprendre aux gens que la nouvelle Côte d'Ivoire qu'on veut, au niveau politique, là, ce n'est plus de faire la politique politicienne. Vous dites que oui, quand on fait la politique, il faut mentir. Non. La politique, là, c'est d'abord être éveillé pour veiller aux intérêts des siens. C'est comme ça. C'est-à-dire tu essayes de comprendre le monde et pour le faire comprendre aussi aux autres afin qu'on prenne de bonnes décisions. Et surtout, prendre soin de la population parce qu'on fait la politique pour des gens. On ne fait pas la politique contre des gens. Vous voyez? Et quand vous le faites, vous finissez par radicaliser les gens. C'est comme une femme, excusez-moi, hein, les femmes, que tu bats, mais en le faisant, ben, la personne développe des mécanismes d'autodéfense. Et puis un bon matin, tu te rends compte que voilà, la personne a tellement reçu les coups, c'est tellement préparé, que là, tu n'arrives même plus à savoir d'où vient le coup. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui au régime, qui est carrément aux abois en Côte d'Ivoire. Donc, ils prennent des décisions vraiment, c'est-à-dire qu'ils n'ont ni queue ni tête. Ils se fouvoient eux-mêmes. Tantôt, ils sont démocrates. Tantôt, ils violent la justice. Donc, on se rend compte qu'on est vraiment dans un droit complètement foireux. Parce que arrêter quelqu'un comme ça, voilà, sans procédure véritable et tout ça, ça ne répond à rien. Ça répond à une seule chose, comme on appelle, un régime extrêmement dictatorial. Donc, l'objectif, il ne faut pas le perdre. Tout ça, c'est bien. C'est leur cuisine interne, c'est juste pour nous distraire. On reste très focus. Il ne faut pas copier cet exemple du sieur Zasso. Quand vous rentrez dans un parti politique, si vous êtes à gauche, restez à gauche dans vos convictions. Si vous devez partir, partez, mais allez pour de bonnes raisons. Il ne faut pas faire du clientélisme et ça, c'est pas du tout bien. Voyez. Donc, c'est vraiment cette précision que j'ai voulu apporter et dire que voilà, il faut rester focus par rapport au mot d'ordre. L'objectif, c'est de récupérer la souveraineté totale de notre pays. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. C'est de faire en sorte que ce ne soit plus le gouvernement en place qui soit là, parce que c'est des gens qui prennent des dettes et volent en même temps cette dette-là. C'est-à-dire qu'ils prennent la Côte d'Ivoire comme un gage, ils présentent la Côte d'Ivoire aux institutions internationales, on leur donne les eurobonds, et qu'est-ce qu'ils font?
ils prennent ces eurobonds-là et ils les foutent, on va dire, dans leur compte personnel. Donc, en clair, c'est des brouteurs politiques que nous avons à la tête du pays. Et il faut que ça cesse et ça a déjà commencé. Comment? C'est les boutiquiers. Mais ouais, c'est ça. Donc, c'est des vrais, en tout cas, c'est pas des gens, c'est pas des hommes d'État qu'on a, vous voyez. Donc, il faut dégager cela et faire la place à la vraie politique qui va permettre à tout un chacun de s'exprimer sans avoir à courir les mêmes risques que court aujourd'hui, je veux dire, quand couru Steve Biko de la Mauritanie, qu'il ne faut pas oublier, Gala Kolepi. Il ne faut pas oublier aussi, comme on l'appelle, le ministre Dosso Charles Rodel et toutes ces personnes-là qui, pour moi, sont vraiment en prison de manière injuste parce qu'ils n'ont rien fait, ils ne sont que des prisonniers d'opinion, ce qui n'est pas le cas des Zasso et de Joël Nguessan, qui se sont illustrés de la plus mauvaise des manières en attaquant les fondements de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la démocratie pour laquelle le président Laurent Gbagbo et ses camarades, depuis, se sont toujours battus. Et plein sont morts, hein, il ne faut pas oublier ça. Donc, une chose est claire, j'allais aussi finir sur, je sais que ce n'est pas à l'ordre du jour, mais avec l'affaire de notre ami, de notre camarade Fabrice Lago. Les gars, il faut s'inscrire dans le principe de la réciprocité. Vous avez en face de vous des gens qui ne sont pas dans un jeu politique. Le jeu politique, là, c'est la politique en Europe, là. Là, tu peux faire ça. Tu peux critiquer quelqu'un et puis demain, vous saluez, ok, il y a feuille. Mais chez nous, là, il y a la mort dedans. Voilà. Donc, quand vous êtes en face de ces gens-là, c'est pas du dessin animé. Voilà. C'est pas du dessin animé. Vous avez dans votre cœur, aujourd'hui, cette largesse qui nous a envoyé aujourd'hui, qui nous a ramené au XVIe siècle. Il faut bannir ça. Voilà. Tu vois que quelqu'un soutient des gens qui tuent des gens, on peut pas être ami avec ces gens-là. C'est pas possible. Moi, en tout cas, je peux même pas. Voilà. C'est ce que je tenais à dire, mon frère. Merci beaucoup. Donc, il va dire, vous voulez couper, hein. On va faire 3 heures, 4 heures dans 6 saut, hein. On n'a pas que ça à faire. Il va couper, puis après, relancer, comme il doit le barrer le soir, on va relancer s'il y a le sujet. Vas-y, Dominique. Bonjour à tous. Voilà, je me permets de monter. Excusez-moi pour le bruit, je fermais le bureau. Je me permets de monter, en fait, pour apporter mon opinion ou mon point de vue par rapport à l'arrestation du doyen Zasso. Bon, je pense que c'est vrai, on en rigole, mais on ne doit pas, en tout cas, comment on appelle ça, se réjouir de lorsqu'on dit quelqu'un est en prison. C'est vrai qu'il est, hein? Tu dis quoi? J'ai dit, on n'est pas ils ont fait live, nous on a en train de faire live, pourquoi ils ont fait live, on attend les colis, les assos là. Il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire, il a dit le président, il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. Tu dis quoi même? Les gars, ils n'ont pas dit que Rodel Dosso, ceux-là, tu as vu faire les panels, si eux, en train de les allumer. Je ne connais pas des sentiments pour eux. Il n'a qu'à aller, ils ont bon arrivé d'abord, comme dans son bouddha là d'abord. Bon arrivé. Je comprends. Hier, en écoutant le discours à tête reposée de notre président, du président Laurent Gbagbo, il a même dit, même le ministre Joël Nguessan qui a allé témoigner contre lui à La Haye, pourquoi il est arrêté, tu vois, même si le président Laurent Gbagbo a dit ça, nous qui le suivons, c'est pour dire que on doit avoir une hauteur d'esprit. Et ces derniers mois, je ne sais pas si vous avez remarqué, le doyen Zasso, il commençait à replier, malgré ce, en tout cas, moi j'ai écouté 2 lives où il était sur le panel de John, il commençait à replier, maintenant c'est la manière, mais il a oublié une chose, on ne mange pas l'argent de Satan cadeau. Ils lui ont donné l'argent. Il a été payé pendant des années ou des mois et tout. Johnny Pacheco nous a dit. Donc, je pense que je peux pas dire que c'est la monnaie de ce qu'il a semé, mais bon, ça ne devrait pas se passer comme ça. Il y a Success Story qui a fait une très belle intervention avant moi et Zasso est un fils du pays. Le ministre Joël Nguessan, ce sont des fils du pays. Et le ministre Touré Mamadou peut pas se permettre. Franchement, un ministre de la République, un ministre de l'État, un ministre, je crois qu'il est ministre de la Jeunesse, je sais même pas sa position, mais un ministre de je sais pas, de sa trempe peut pas se permettre de faire ça parce que Zasso les a défendus. Zasso a mieux. C'est pas bon. Vous soutenez les traites, on ne soutient pas une traite. Moi, je ne le soutiens pas. Oui, vous le soutenez. C'est comme si aussi, on regarde comment les bobos, puis demain, ils s'en vont à l'Inde, ils s'en font un an là-bas, parce que les Ivoiriens, ils vont pardonner aussi, ils viennent, mais ils vont pardonner. Demain, prendre Tché, il s'est assis à eux, il fait tous les mouvements, il vous insulte, il insulte Gbagbo, tout ça, il insulte tout le monde. Et puis après, maintenant, il vient, non, excusez-moi. Non, en tout cas, je veux... Comme ça, vous êtes tous les Ivoiriens. Non, pas du tout. La preuve en est, moi j'ai dit ici, je pense que c'était sur ton panel, quand Johnny Pacheco était allé comment dirais-je, de l'autre côté, moi je me suis désabonné de toutes ces pages.
En fait, je l'avais bloqué même de partout. C'est quand il est revenu et j'ai vu vraiment qu'il était sérieux. C'est pour dire que quoi? Nous sommes dans une position, sinon nous sommes dans une marche où on doit suivre notre leader, on doit suivre les pas du président Laurent Gbagbo. Non, c'est dit aussi, moi, on est en politique. Moi, c'est pas en politique, moi, c'est en guerre, c'est quoi qu'on En tout cas, je te comprends. Voilà. Chacun a sa manière de gérer ces choses. Ce que les gens doivent comprendre, ils doivent savoir que Oxymore est un gars, c'est-à-dire dernier degré. Pour Max, lui ne fait pas semblant. Voilà, il sait pas, il n'y a pas de juste milieu. Lui, c'est soit il fait ou il fait pas. Mais nous autres, certaines personnes ne sont pas forcément comme lui, même si on est dans le même combat. Je veux dire aux gens qui suivent le régime actuel, vous voyez ce qui se passe. Ça commence déjà. Il faut savoir que si on fait ça aux assauts qui ont mouillé le maillot pour le régime, qui ont dit ce qu'ils voulaient, qui ont piétiné le camp adverse que nous sommes, c'est pas vous qui allez échapper. Réfléchissez, la Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire doit revenir à la République de Côte d'Ivoire, aux vrais Ivoiriens, pour ne plus que nos enfants soient déjà comme ce jeune homme de 14 ans a été déjà froidement ces derniers jours. Et ça, c'est parce que ça a été aux yeux de tout le monde. Mais il y en a qui sont déjà discrètement. Il y en a qui sont enlevés, dont leurs parents ne peuvent même pas parler parce qu'ils n'ont pas les moyens et tout. J'entends parler de 2000 familles à qui il sera attribué 50 000 francs parce qu'il y a la cherté de la vie. Ivoirien de souche. Vaut mieux accepter ta galère, ce que tu manges maintenant là. Je pense que les 2000 familles qui auront 50 000 francs à vous, c'est votre Djali que vous cherchez, c'est votre mort que vous cherchez. Ne partez pas prendre cet argent là. Ne prenez pas ça parce que c'est de l'argent envoûté, c'est de l'argent sale. Et sachez une chose, ce régime là n'est pas là pour voir les vrais Ivoiriens en bonne santé et vivre. Ce régime là est là pour voir les vrais Ivoiriens, c'est-à-dire, on va dire, ils sont prêts à tout pour que les vrais Ivoiriens disparaissent, mais ça va pas arriver au nom de Jésus. Donc, ce que vous devez savoir, soyez vigilants. Ne mangez pas l'argent pour parler ivoirien, ne mangez pas l'argent des mains de ce régime. Sinon, ne prenez pas l'argent des mains de ce régime actuel. On ne donne pas l'argent cadeau. Un sage me disait, on ne mange pas de l'argent de Satan cadeau. Il y a toujours des conséquences, il y a toujours des représailles. Aujourd'hui, là, vous devez être dans la logique du mouvement trop, c'est trop. Il y a beaucoup de choses que vous subissez. Il y a beaucoup d'injustices. Il y a encore des pères qui sont virés de leur travail. Il y a encore des mamans qui sont comment dirais-je, qui subissent encore beaucoup d'injustices et tout. Regardez nos mamans du marché de Petit Lomé. Jusqu'à présent, voilà, ils ont promis qu'elles devaient être dédommagées, qu'elles devaient recevoir quelque chose, même pour relancer ne serait-ce que de petits commerces, même devant leur maison. Mais aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Alors que nous allons dans 1 mois ou 2 mois qu'il y a eu cet incident, qu'il y a eu, comment dirais-je, ce drame, on va dire, parce que c'est des millions qui sont partis en l'air. Ils ne pensent pas à vous, peuple de Côte d'Ivoire. Ils pensent à leur propre poche. Ils pensent au bien-être de leur famille restreinte et de leurs amis avec qui ils mangent. Réfléchissez, pensez à vous. Nous, on ne suit pas le président Laurent Gbagbo parce que on reçoit de lui 1 euro ou on prend 1 euro de sa part. Non. Nous, on suit le président Laurent Gbagbo parce qu'il veut un pays libre. Voici le doyen Sako qui a prouvé, qui a fait un récit qui faisait froid dans le dos. Il a failli y laisser sa vie. Heureusement. Et si c'était quelqu'un qui n'avait pas le visa, si c'était quelqu'un qui n'avait pas l'opportunité de voyager, donc il avait déjà un passeport plein et tout ça, mais certainement, il aurait pris. Certainement, ils auraient eu la main sur lui. C'est parce qu'il a de l'habitude de venir en Occident, en Europe. Donc, dès qu'il a été alerté, que les gens cherchaient à mettre la main sur lui, il s'est enfui. Mais ça, c'est un exemple parmi des millions d'exemples. Oh, peuple de Côte d'Ivoire, pensez à votre bien-être. Pensez à vous et à l'avenir de vos enfants. C'est tellement important. On n'est plus dans les émotions. On ne veut plus de ce 4e mandat, pas parce que on déteste la personne comment dirais-je, de drama, non, mais parce qu'on veut que nos terres nous reviennent. On veut que la terre de la Côte d'Ivoire revienne aux fils de la Côte d'Ivoire. On ne veut plus que les Ivoiriens dorment sur des cimetières. On ne veut plus que les fils de la Côte d'Ivoire qui vont à l'école, qui obtiennent leur diplôme pour certains, ils n'ont pas de travail. Ils
sont condamnés à rester dans les quartiers, à jouer aux dames, ou bien, je sais pas, petit poteau Maracana. Est-ce que c'est ce que vous voulez encore? Pendant que d'autres pays se développent, pendant que le capitaine Ibrahim Traoré dit que lui, il est prêt, je pense, à partir de janvier ou septembre, à remettre des bourses d'études aux élèves jusqu'aux étudiants à l'université pour terminer leurs études jusqu'à ce que tu entres dans la vie professionnelle. Et notre pays, la Côte d'Ivoire, je vais vous donner une information que vous ignorez, peuple de Côte d'Ivoire. Il y a au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, la région de Divo, la région de Lakota, la région de Iré, c'est des mines et des miniers d'or qui sont là-bas. La Côte d'Ivoire est tellement riche. Ça, c'est jusqu'à Gagnoa. Est-ce que vous savez ça? Pourtant, ces peuples-là, ces peuples de cette région-là vivent dans la misère. Je sais de quoi je parle parce que je suis du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis de Gagnoa et ma maman actuellement, elle a pris sa retraite à Divo, donc je sais de quoi je parle. Quand je vous dis que cette région est très riche, mais que le peuple de là-bas, les populations de là-bas vivent dans la misère, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Réveillons-nous, réveillez-vous, vous qui êtes sur le terrain. Aujourd'hui, là, il suffit de s'armer de courage. Vous ne pouvez pas savoir, moi, chaque jour que Dieu fait, je prie. Chaque jour que Dieu fait, je ne peux pas manquer. En tout cas, tout mon groupe, ils savent que même quand on est dans un panel, je vais descendre pour aller prier pour remonter. Parce que je veux le changement. Je veux que ce pouvoir-là change. Et je sais que le pouvoir passe toujours par le spirituel. Il faut d'abord que spirituellement les choses changent pour que physiquement les choses suivent. Peuple de Côte d'Ivoire, la peur, en fait, est de l'autre côté. Comment dirais-je? Armons-nous de courage pour pouvoir faire sauter ce régime. Armons-nous vraiment de courage et de rage pour pouvoir faire sauter ce régime. Le trop, c'est trop est vraiment, ce n'est pas qu'un slogan, mais c'est quelque chose qui se vit. Voilà. Comment vous pouvez être là, avoir des diplômes, je parle des jeunes, et pendant que vous avez des diplômes, l'argent qu'on devait vous donner pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir faire des petites entreprises et tout, cet argent-là, on préfère financer les soi-disant influenceurs. On préfère financer les soi-disant influenceuses pour vous vendre du rêve. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ce dont vous avez besoin? Non. Est-ce qu'un pays de la sous-région, un pays du tiers-monde, comme eux-mêmes ils le disent, est-ce que nous avons besoin de ça en ce moment? Je crois pas. Nous avons besoin que l'argent qu'on donne par mois, ces millions qu'on distribue aux doyens Zasso, je sais pas s'il va recevoir ce mois-ci, parce que là où il est, là, je pense pas qu'ils vont le payer là-bas, mais les 1 million, les combien de millions? Est-ce que, même si on divise 1 million par 2, un Ivoirien, comme on dit chez nous, un grouilleur, même si on lui donne 500 000, il peut entreprendre en Côte d'Ivoire. Mais l'État ne fait pas ça. Le régime actuel ne fait pas ça. Est-ce que c'est normal? Réveillons-nous et levons-nous. À l'instar du Burkina Faso, on peut aussi faire le balai citoyen pour reprendre nos pays, en main. Ils nous ont fait, comment dirais-je, ils sont pas venus avec de belles paroles pour prendre le pouvoir. Ils nous ont terrorisés. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire que nous savons aujourd'hui, qui sont dans l'histoire, qui restent dans le vécu de la Côte d'Ivoire pour pouvoir accéder au pouvoir. Mais c'est à nous maintenant de dire non, trop c'est trop. On veut reprendre les rênes et la direction de notre maison qui est la Côte d'Ivoire. On n'a qu'un seul pays. Un pays ne passe pas. Les hommes passent, mais la Côte d'Ivoire restera éternellement. La Côte d'Ivoire est une grande nation. Même le Nigeria que nous envions, les Nigérians nous envient. Les Nigérians envient la Côte d'Ivoire parce que à tous les niveaux, quand tu es ivoirien, je sais de quoi je parle. Tu es toujours bienvenu. Les gens cherchent à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? On te pose beaucoup de questions. Parce qu'un Ivoirien, en fait, c'est comme une marque déposée. Nous devons reprendre les rênes de notre pays. Voilà. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ma pause est finie, ma pause déjeuner. Que Dieu bénisse le peuple de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse toute l'Afrique et tous les dignes fils de l'Afrique épris de paix et de souveraineté. Que Dieu garde et protège le président Laurent Gbagbo ainsi que la future première dame Maman Nadi Gbagbo, ainsi que tout. Je veux saluer au passage notre doyen Damana Picas. Que Dieu te garde, mon doyen. Nous t'aimons et nous sommes avec toi. Je veux saluer notre doyen Justin. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Tous ces dignes fils qui sont aux côtés du président Laurent Gbagbo. Je veux aussi citer le doyen Stéphane Kipré. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Que Dieu protège également le général Tiani du Niger, le général Assimi Goïta du Mali. Que Dieu vous garde, les Africains. Nous sommes avec vous et nous croyons que l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique tout entière passera par l'Afrique de l'Ouest, mais passera principalement par la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous Fatine. Shalom. Merci Domi, merci beaucoup. Alors, je voulais couper un peu vite. Ouais, lui, il a parlé vite même.
Bah, moi, je me suis levé, j'ai vu même qu'il a mis photo de lui là derrière toi-même là. Merci Richard, comment tu vas? Merci Nel. Vas-y. Il mérite même pas qu'il soit derrière là. Il mérite pas d'être ici. Quelqu'un s'est levé, tu as insulté nos grands-pères, tu as insulté nos papas. Matin, midi, soir, il s'assoit, il insulte le vieux. Et puis quelque chose arrive, et moi, c'est-à-dire, comme le vieux a fait sortir un mouvement, trop c'est trop, je me plaindre là-dedans pour dire, hé, Nyayo, pourquoi? C'est qu'il est arrivé là, il mérite ça. Et puis même, je ne crois même pas que ça là même, c'est ça. Parce que ce qui s'est passé hier à la convention là-bas, moi, lorsque tu as lancé un prochain live, ou bien Dion, bien la sœur Manda, je jouais des vidéos là-bas. Parce que les gens qui ont travaillé à la RTI, comment ils ont été renvoyés, mais les porte-parole a parlé ça hier. Il y a des sujets à laquelle on doit parler. À chaque fois qu'il y a des bonnes nouvelles, le RDA nous fait sortir quelque chose d'inattendu. Et ça prend la toile. À chaque fois qu'il y a eu des conventions et des choses qui sont bonnes pour le peuple ivoirien, le RDA nous fait sortir du n'importe quoi. Donc ça là même là, je ne suis pas d'accord pour ça aujourd'hui, je ne suis pas d'accord pour ça demain. Ce qui arrive si vraiment ce qu'ils sont en train de dire c'est vrai ou c'est pas. À quoi ça va couper là même là? Voilà. Voilà, il a fait 2 heures, 3 heures, il t'en fait 4 heures, c'est lui-même, c'est voilà, il n'a pas quitté ici, on s'en fout de lui. Lui et tout ça, son bon, toute sa famille, on s'en fout d'eux. Quand il prend l'argent dans les mains là-bas, là, est-ce que nous on est avec eux? Je ne suis pas hypocrite, Lui là, il ne mérite pas d'être ici. C'est pas un panel pour qui va venir même. Non, il ne mérite pas d'être là. Un maudit quoi, il ne mérite pas d'être là. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Merci. Merci. Après, on va faire un autre panel où on va parler de notre truc là-bas. On ne parle plus du là-dessus. Le général. D'accord, donc soyez salués. Moi, franchement, c'est ce que je voulais dire. LG m'a déjà dénoncé. Moi, je veux même pas qu'on passe notre temps de parler des assos. Parce que les assos, c'est quelqu'un. Moi, mais quand il monte sur un panel, moi, il descend. Voilà, donc venir parler de lui ici même là, c'est perdre du temps. Je veux que mon vieux père, il faut voir les sujets vraiment qui nous concernent. On va vraiment. Ouais. Il a déjà parlé, donc. Voilà. Après, on t'appelle ok, il n'y a pas privé, père. Merci bien. Ok, merci à tous. On est ensemble et voilà, on va faire comme on fait d'habitude politique, on fait truc. Nous, on fait juste, voilà, avec les assos, c'est les coloris, on fait juste, ça c'est même, c'est même pas politique. Voilà. Donc, il va couper. Donc on s'y prend les gars, on s'y prend tout à l'heure pour notre live où on va bien décortiquer la vidéo du père. Voilà. On est ensemble. Un truc, il ne faut pas oublier aussi, hein, il y a dans la convention, là, le porte-parole de ceux qui ont été renvoyés à la RTI. Là. Il y a leur vidéo dedans aussi. Ils ont pas joué toute la convention, même, toute la convention. Voilà, pas de souci. Non, original, c'est pas ce soir là, ça sera demain. Il doit aller au bar à 17h. Je ne sais pas ce soir là, ça sera demain matin. Ok. Donc on est ensemble les gars.